Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et on commence avec la mise à jour du BGB, donc la crypto de BitGet. Donc, la direction qu'on recherche bien sûr sur le long terme est toujours la fin de cette structure corrective pour ensuite revenir tester les 8,59 $, donc revenir tester le dernier plus haut. Comme j'ai dit, c'était une bonne zone pour cumuler ici. Alors attention par contre, on risque encore un autre plus bas, donc ça donnera une autre opportunité pour cumuler si on a envie de cumuler ici. Après, par sécurité, je ne vise pas le top comme premier objectif. Je vise plutôt un B. D'accord? Donc, je vise la zone des 6,50 parce que s'il décide de me donner un plus gros flat, j'ai pas envie de me faire avoir ici. D'accord? Donc, 6,50 pour un regular flat simple. Et s'il valide ce regular flat, on va pouvoir racheter plus bas, mais toujours avec le même objectif, c'est-à-dire revenir casser ce top. Donc c'est où il validera ça comme la correction, il viendra pas péter le top, où on aura un regular flat un peu plus gros avant de venir péter le top. Donc zone pour cumuler, ça va se faire ici. Et la zone où il va falloir prendre un peu de TP, c'est les 6,50. Et pour ceux qui tradent en petit time frame, toujours faire attention à ce flat qui est pour le moment encore correctif. On risque encore un autre push. Ok, voilà, donc ça c'est pour le BGB. En tout cas, n'hésitez pas, pour ceux qui sont à la recherche d'un exchange crypto, je passe toujours par BitGet. Donc vous avez le lien dans la description si vous voulez profiter des bonus d'inscription et surtout, très important, des 10% de remise sur les frais de trading. On enchaîne avec le Bitcoin. Alors le Bitcoin, donc BTC, évidemment sur la grosse time frame, on cherche toujours la même direction, c'est-à-dire revenir péter le top, donc les 109 000, 110 000 à peu près. Maintenant, c'est où il va venir péter le top directement. Et à ce moment-là, on va devoir faire très attention à un potentiel running plus tard. Pour les plus anciens, rappelez-vous ce move là-dedans. Quand on analysait cette structure, donc on a eu ce drop. Ici, on attendait un B, un C et ensuite de l'achat. Sauf que, après avoir donné ce drop, il est venu casser ce top et dans cette zone, je vous ai dit attention, j'attends une correction, un push, un drop et ensuite la continuation pour un running. Et c'est exactement ce qu'on a eu, on l'a eu un peu plus haut, quand il a push un peu et ensuite il a donné la correction, le push, le drop et ensuite la continuation pour le running. Donc, à partir du moment où on vient péter ce top, on est obligé de faire attention à un potentiel running flat. Ça veut pas dire qu'on va obligatoirement l'avoir, mais que nous, on est obligé de faire attention à ça parce que souvent, on finit par l'avoir. Souvent ne veut pas dire toujours. Car l'exemple ici, où on n'a pas eu de running flat. Mais on a plus d'exemples où on a un running que d'exemples où on n'en a pas. Donc, probabilité. C'est toujours une histoire de probabilité. Si sur 10 structures, j'en ai 6, 7 où on a un running et le reste, on n'a pas, évidemment, je vais pas focus les 30 ou 40%, on n'en a pas. Je focus les 60 ou 70% où on en a. Donc, ici, s'il vient péter le top directement, on va devoir faire attention à un moment ou à un autre à un running flat pour la continuation. Ce qui est une très bonne chose s'il valide ça. C'est mieux que s'il ne donne pas de running et qu'il nous donne un truc comme ça. Car c'est toujours mieux d'avoir une correction complète. Maintenant, tant qu'on n'a pas cassé ce top, comme on l'a déjà répété, le move du régular est toujours possible, d'accord? Parce qu'il y en a qui disent, ça y est, le régular est mort. Non, techniquement, en tant qu'on n'a pas cassé ce top, on doit toujours faire attention au régular. Regardez ici, à chaque fois, on était sur le point de péter un top, et on a quand même validé le régular. Après, si vous voulez mon avis personnel, donc oui, c'est vrai que dans cette zone, j'y crois un peu moins au régular. Mais j'y crois moins, certes, mais ça ne veut pas dire que je le supprime de mon forecast. Je suis obligé de le garder. Alors, je suis obligé. Ça fait partie des règles. Donc, si c'est un regular flat, il n'est pas censé venir péter ce top et on est censé revenir tester le bas pour ensuite le buy. Moi, j'ai envie de dire, ça serait jackpot s'il donne ça. Ce serait vraiment le moment de chercher des buy setup ou de recharger comme des porcs parce qu'on aura une très belle structure corrective. Alors, même si j'y crois moyen, vu la zone où on est, j'irai plus pour casser le top directement. Je garde ça en tête et je vais devoir faire attention quand je trade, d'accord, principalement quand je trade
Donc, si vous faites partie de ceux qui sont en mode invest, vous avez cumulé ici quand on l'a annoncé, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Si le marché monte, voilà, vous allez profiter du move. S'il décide de donner le régular avant de monter, vous allez profiter de cette opportunité pour recharger comme des porcs aussi. Et si vous faites partie de ceux qui sont en mode trading long terme, par exemple, vous avez pris un trade spot sur le long terme, pareil, il n'y a rien à faire ici. Il suffit juste de monter les stops, d'accord, mettre les break-even, monter les stops. Normalement, vous avez déjà pris des TP au moins ici. Si c'est pas le cas, c'est toujours une bonne zone pour TP un peu, mais on laisse le reste tourner. Si comme moi, vous avez un trade futur et vous êtes rentré dans cette zone ou cette zone ici, je suis toujours dans mon trade, je n'ai pas coupé. Il n'y a rien à faire aussi. D'accord? On patiente tranquillement et on attend une autre opportunité pour recharger s'il faut recharger. Donc, c'est-à-dire correction. S'il vient corriger, ça sera une autre opportunité pour recharger. Car pour moi, pour ma part, mon break-even, mon stop, il est posé, il est monté en haut, je l'ai monté plus haut. Je ne vais pas reprendre de TP. J'ai déjà pris dans cette zone. J'attends une autre opportunité pour re-rentrer. D'accord? Donc, ici, l'idée, c'est quoi? C'est que si vous êtes en mode de trading court terme, il va falloir juste surveiller des setups internes là-dedans, comme celui-là, par exemple. Là, on est en train d'avoir une petite fin de structure, une petite perte de momentum, on va dire, on est en train de s'essouffler. Ça ne veut pas dire gros retournement, je pense que ça concerne uniquement cette impulsion. Donc, en gros, on a des chances de venir donner une petite correction. J'espère juste que ça ne va pas être le genre de correction comme ce qu'on a obtenu ici. Parce qu'après cette fin de structure, enfin, cette perte de momentum, on a eu juste un pullback. Alors que nous, on attendait une correction. Donc, j'espère qu'on va avoir une vraie correction cette fois. Parce que ça sera au moins pour moi une autre opportunité pour re-rentrer. D'accord? Donc, ce que je veux ici, c'est qu'il corrige. Et là, pourquoi pas un push. Donc, une correction un peu plus grande que ce qu'on a eu avant. D'accord? Mais ça concerne ceux qui tradent uniquement. Donc, si on est dedans, patiente. Si je ne suis pas dedans, pareil, il va falloir attendre une autre opportunité. Si vous êtes en mode trading, il y en a peut-être une qui se fait. Il a donné pas mal de setup en interne. Donc, dans la précédente vidéo, ici, on cherchait un push pour au moins un running. Il a donné le push pour un regular. D'accord? Donc, ça reste une structure haussière. Il a donné un autre setup ici, un regular flat, un autre regular ici, un autre regular ici. Donc, il a enchaîné pas mal de regular flat, ce qui est très bien. Maintenant, ce que je veux, c'est que il confirme cette fin de structure. J'espère que Donald Trump va faire sa sieste un peu, au moins quand on développe une structure un peu plus propre. Et donc, vraiment donner une structure corrective avant le push. D'accord? Donc, faites attention si vous êtes à l'achat dans cette zone, parce qu'on commence à avoir une petite perte de momentum. ETH, pareil, une toute petite ici, mais vraiment très timide. Donc là, on a eu potentiellement un B. Faire attention, on peut avoir un petit push. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, encore un plus haut, potentiellement pour un running. D'accord? Donc sur le gros move, je répète ce qu'on avait dit vendredi. Ce mouvement-là, on peut le considérer comme un A ici. Donc pas besoin de s'exciter sur le up, parce que là, ils m'ont demandé, ouais, ok, mais je fais quoi maintenant si je veux trade le contracting? Si tu veux trade le contracting, tu es obligé d'attendre une correction. S'il vient corriger, s'il vient te donner un B, là, tu as ton opportunité pour le buy. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien à faire, malheureusement. Je peux pas vous dire de rentrer dans une bougie, ça n'a pas de sens. D'accord? Le jour où je vous dis d'entrer dans une bougie, je serai obligé de supprimer ma chaîne YouTube et d'arrêter de faire du trading parce que ça va à l'encontre de n'importe quelle méthode en vrai. D'accord? Pas que le wave. Si tu as une méthode où tu dois rentrer dans une bougie, il va falloir vraiment revoir la méthode. Il faut toujours attendre une confirmation. Peu importe le type de confirmation que tu attends, pour nous, c'est une correction parce qu'on sait que 99% du temps, le marché bouge de cette manière. Donc, on attend ça pour rentrer. S'il n'y a pas ça, je ne rentre pas. Car là, on parle trading. Maintenant, si c'est en mode invest, c'est long terme, DCA, c'est une autre histoire. Mais trading, on est obligé d'attendre une correction. Donc, il faut qu'il corrige, qu'il retrace l'impulsion qu'il a donnée. C'est pas pareil, attention, hein. Corriger, retracer. Hein. En tout cas, pour nous, c'est pas pareil.
Alors, on a ensuite le BNB. Donc, BNB, on cherche toujours la même direction. Donc, déjà, on a cassé ce top-là. C'est très bien. Donc, c'est où il va nous donner une structure complexe, ce qui est peu probable, mais on le garde en tête. Structure complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va drop, push, drop encore. Et ensuite, le buy. C'est pour cette raison que je vous ai dit cette zone, un peu plus haut, donc celle-ci, c'est la zone où il va falloir cumuler et acheter, chercher de l'achat. Parce que même s'il donne une structure simple, et il y a de bonnes chances que ça soit une structure simple, il viendra tester ce top, drop, et ensuite le buy. D'accord? Donc ça, c'était s'il donne une structure simple. Et même s'il valide le troisième scénario, c'est-à-dire, rappelez-vous, du scénario originel, celui-là, le running flat, le A, le B et le C, pour directement venir péter le top, ça reste quand même la zone d'achat. D'accord? On a dit, tant qu'on ne pète pas ce bas, c'est ou un running flat, et à ce moment, il viendra péter le top direct, donc un A, un B, un C, et ensuite cassure du top, ou un regular flat, un A, un B, un C, et ensuite cassure du top. D'accord? Donc la zone d'achat, ça s'est fait dans ces zones de prix, dans la zone des 500 $. Donc, avec un peu de chance, il va nous donner ou la structure complexe ou la structure simple pour avoir une autre opportunité. Mais l'idée reste la même, le BNB reste haussier aussi. On a eu pas mal de setups intéressants sur le BNB. On a eu ce régular, on en a eu un autre ici, on en a eu un autre ici. Donc il a donné vraiment beaucoup d'opportunités pour rentrer dedans. D'accord, maintenant la question c'est est-ce qu'on va venir faire la simple, la complexe? Si c'est ça, il ne doit pas venir péter le top. S'il vient péter le top, c'est qu'on part pour le running ou la structure très simple du régular. On a le dot. Le dot, on a cassé ce top-là. Ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui recherchent de l'achat. D'accord? Donc on est venu péter ce top. On avait dit que cette zone, c'était la zone qu'il fallait chercher à cumuler. Même s'il vient donner un running pour un nouveau plus bas, c'est la zone d'achat pour cumuler sur le long terme. Mais pour le trading, pardon, on devait attendre une condition. Cette condition, c'était un setup, une correction. Donc, il a donné celle une ici, mais elle était moins safe. Là, il a cassé ce top. Donc, on est en train de remplir une des conditions importantes qu'on veut. Donc, maintenant, il y a de bonnes chances que ce mouvement-là soit le départ d'une nouvelle structure haussière. Donc, ici, plus qu'à attendre la correction. Et on va pouvoir commencer à chercher du buy sur le DOT parce que le DOT, contrairement au VET, lui, il a déjà fini son flat. On a déjà terminé la correction. Donc ici, on cherchait de la vente jusqu'à la cassure du bas. Le DOT l'a déjà fait. On a le Litecoin. Donc Litecoin, je vais toujours faire attention potentiellement à un régular ici. Donc où il le donne simple, d'accord? Où il le donne avec un running en interne, donc plus tard, déjà validé ce running. Je n'oublie pas ça, évidemment. C'est toujours dans un coin de ma tête. Au cas où, c'est pour ça, si je prends ce move, ça va être juste en trading. Et en petit time frame, je pense pas qu'on ait grand chose encore parce qu'on avait pris de l'achat ici, rappelez-vous. On voulait donc ça, venir péter ce buy et ensuite un buy. Ça, il l'a fait. Quoique 15 minutes. 15 minutes, vous avez un petit setup qui se prépare ici. Donc un petit range en cours. L'objectif, c'est qu'ils reviennent péter ce top. Mais attention, c'est du 15 minutes. On a le sol, potentiellement un running déjà fait là-dedans. Le A, le B, C, et là il est en train, ou il a validé le running. On est venu casser le top aussi, d'accord? Donc on peut considérer l'impulsion qu'il a donnée comme notre A. Maintenant, si j'ai ma correction, je peux partir pour encore un push. Peut-être pas casser stop, d'accord? Je vais devoir faire attention à la même chose que ça. Mais si je rentre dans la zone des 220, 240 $, c'est qu'on part pour le scénario du plus gros regular flat et non pas du running. D'accord? C'est-à-dire répéter ce qu'on a obtenu là-dedans, mais dans une time frame supérieure. Donc 1, 2, 3, pour ensuite terminer le gros 1, 2, 3.
un cycle standard d'une structure. D'accord? Parce que les deux scénarios qu'on avait, c'était ça. Où il donne un running, et ensuite un buy, où il donne un régular interne, et ensuite un buy. Mais pour le régular interne, il devait revenir retracer tout le drop. Donc revenir tester, comme j'ai dit, il est au moins 220 $. Donc on n'en est pas très loin, mais on en est loin en même temps. Parce qu'à partir de là, c'est pas suffisant pour considérer le mouvement comme un B. Le VET, contrairement au DOT, pour moi, il n'a pas terminé sa structure. C'est-à-dire le régular ici. Le A, le B et le C, quand on est venu péter ce top, on a dit de faire attention à un drop. On avait deux objectifs. Premier objectif, c'était ce bas-là. On l'a bien touché. Et le deuxième objectif, c'est ce bas-là. D'accord? Et on a dit, attention, la zone d'achat, ça va se faire ici à peu près. Donc lui, il n'a pas touché la deuxième zone. C'est pour ça, tant que on n'a pas testé cette zone, je vais devoir toujours faire attention à ce potentiel régular. D'accord? Donc un peu moins intéressant. On n'a pas cassé le top précédent contrairement aux autres. D'accord? Donc je vais devoir faire attention. Mais oui, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il nous donne une correction. Donc c'est-à-dire un A ici, et il vient nous donner la correction derrière et ensuite un push. Maintenant, ce push ne veut pas dire qu'on viendra péter ce top, d'accord? Ça peut être une structure corrective un peu plus grande, comme ce qu'on a obtenu ici. Donc je vais rester très vigilant sur le VET. C'est pas le genre de structure que je vais trade à cause du risque du régular derrière. D'accord? En tout cas, pas de trade long terme. Peut-être court terme, mais long terme, non. Et Atom, il est venu péter le top. Donc, on invalide le running maintenant. Et on renforce le flat derrière. D'accord? Il y avait toujours le risque de ce running tant qu'on n'a pas cassé ce top. Donc, la zone d'achat, c'était toujours long terme la même. C'était une fois qu'on est venu péter ce bas, c'était la zone d'achat. Même s'il revient tester le plus bas, ça reste une zone d'achat. Parce que nous, ce qu'on veut sur Atom, c'est minimum ce running, c'est-à-dire revenir tester les 8-9 $, voire même le gros running. Et là, on reviendra tester les 12-13 $, voire 14. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de viser le buy sur Atom. Maintenant, ce qui est embêtant, ça va être plus sur la petite time frame. On va devoir faire attention. Donc là, on a cassé ce top. On confirme cette structure-là comme notre flat en espérant que c'est pas un contracting. Bon, il y a de bonnes chances que ce soit le cas. Pour invalider le contracting, je préfère qu'il donne ça avant le push. Mais je pense qu'on partira par un contracting. Ici, je rappelle ce qu'on voulait. On voulait un A qu'il a fait. On voulait donc le B et le C avant de commencer à chercher le buy. Donc, on a eu le B. Et le C, on l'a eu, mais à 80-90%, quoi. Nous, on voulait qu'il vienne péter ce bas pour un régular, parce qu'on évite de trade les contracting. Et mais vu ce qu'il a donné, vu l'amplitude qu'il a donné derrière, je pense qu'il est en train de nous donner un contracting. Après, ça change pas le gros move en soi. D'accord? On est clairement maintenant sur une tendance haussière, donc la première tendance haussière depuis un petit moment. Et à ce moment-là, il va falloir faire attention. Si on veut de l'achat maintenant, juste valider la continuation derrière. D'accord? Parce que tant qu'on n'a pas ça, on va devoir faire attention à un régular ici. D'accord? Donc, le top est cassé. Donc, une première étape est faite. Si il s'éloigne de ce top ou qu'il corrige sur le top, c'est bon. On a notre structure de continuation pour le buy. Rappelez-vous cette impulsion et cette correction, pardon. Donc, on avait cherché ce régular pour de l'achat. Une fois le top cassé, je vous ai dit c'est oui, il valide un régular, mais dans ce cas-là, il doit venir péter le bas directement. Par contre, s'il s'éloigne du top ou qu'il corrige, c'est qu'on est en train de faire la grosse impulsion. D'accord? Donc là, ça va être le même concept. Ce qu'il donne ici, l'analyse est la même que là. Exactement la même. D'accord? Donc là, c'est l'équivalent à être ici à peu près. D'accord? Donc long terme sur le Atom, c'est plutôt de l'achat. D'accord? À chaque nouveau plus bas, même s'il décide de valider ça comme un regular flat, d'accord, c'est de l'achat. Mais pour du trading, là je parle de ceux qui veulent trade comme ce mouvement-là, il va falloir attendre juste une confirmation maintenant qu'on a cassé le top. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre soutien, merci.
d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Celle-ci et celle de vendredi aussi, c'est la plus hardcore. Donc gros merci à vous, parce que ça aide beaucoup, les petits commentaires, le like et aussi le fait de regarder la vidéo jusqu'au bout, ça m'aide énormément. Merci les amis, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.